Et yo les néogiciens, c'est Néogiciane, et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors je voulais vous dire merci pour l'accueil que vous avez fait pour ma première vidéo de présentation. Franchement je m'attendais pas à autant de retours positifs de ma première, donc ça m'a motivé vraiment à continuer ce concept. On teste des decks qui ont top. Alors aujourd'hui, petite devinette, quel deck on va tester? Non, je sais, je l'ai mis en titre du coup. Bon, vous savez quel deck on va parler aujourd'hui. Il s'agit du deck Prankits d'Inkabuy, donc c'est celui qui a gagné le YCS de Milan avec son deck Prankits. Donc, je sais ce que tu vas dire, c'est un deck qui a créé la surprise, mais ça reste quand même encore un deck qui demande un peu de technique et qui, voilà, je trouve, à mon sens, qui reste quand même méta. Voilà. Parce que, voilà, tu peux faire des links, des fusions, voilà. Moi, je trouve qu'il a sa place dans la méta. D'ailleurs, je crois qu'il avait fait partie à un moment des classements de Simo. Donc voilà. Donc c'est parti, cette fois-ci on va essayer de trouver des adversaires qui ne lâchent pas l'affaire. Alors hop, je me mets sur le programme directement, toujours Yugi Pro Percy. Donc le lien est toujours dans les descriptions, merci à Lama Crasher pour le tuto. Maintenant c'est Lama le Crasher, pardon. Et on va tester ce petit deck. Alors pour ma part, je vous cache pas, celui-là je l'ai pas mal travaillé parce que j'avais fait le WCQ de Liège avec lui, mais avec une version Thunder. Parce qu'à l'époque il y avait Summon Sorceress qui permettait de faire l'invocation spéciale en pointant un Prankits Tonnerre et je pouvais sortir directement le Dark en fait. Et après il n'y avait plus qu'à faire Griffon et récupérer du coup le Griffon Dragon du Tonnerre pour respect Dark et faire Colossus. Donc généralement mon board ressemblait à Colossus, Griffon, Nightmare, j'avais Todd aussi, et quand j'avais beaucoup de chance, j'avais encore le Regeki en place des Prankits. Alors là avec la banlist Prankits Standard, voilà, je le joue pas forcément. Par contre, j'ai refait une decklist sur Yugi Pro Percy. Donc si un jour vous voulez la voir, n'hésitez pas à mettre dans la barre des commentaires. Merci de jouer le deck chimique. Je comprendrai ce que ça veut dire et on essaiera de jouer avec et de vous le présenter. Alors, ça serait bien qu'ils acceptent un duel parce que moi j'ai envie de jouer, j'ai envie de tester ce deck et voir si on peut gagner parce que je vous le dis clairement, je n'ai jamais gardé la decklist d'Inkabuy, vraiment. Alors c'est parti, on va essayer de commencer, ça serait bien. Allez, c'est parti. Est-ce qu'il va commencer? Oula, 2 H. Bon. Il n'y a plus qu'à deviner le deck joué en face et poser la hache au bon moment. Alors grâce à la vidéo de NitroX Gaming, j'ai pu un peu regarder voilà, à quel moment jouer les end-traps. Je vous mettrai le lien de la description. Bon, je pense que je suis pas prêt de vous montrer un gameplay parce que là c'est pas possible. Là, 2 vidéos d'affilée où ils abandonnent, mais c'est pas grave, on relance tout de suite, peut-être que notre adversaire ne va pas lâcher. Voilà, donc je voulais vous remercier de l'accueil que vous avez fait à ma chaîne, et si tu veux faire partie de l'aventure, bah abonne-toi, et si tu t'abonnes, ça veut dire que toi aussi tu vas évoluer, et toi aussi tu vas apprendre à être un peu meilleur que la veille dans Yu-Gi-Oh! Ou même dans ta vie, c'est sûr. Donc allez, c'est parti. Qu'est-ce que j'ai en main? Oh Seigneur, qu'est-ce que c'est que cette main? Bon, potentiellement, elle est pas mauvaise en soi, mais elle n'est pas très bonne non plus.
On va voir ce qu'il nous propose en face. Clairement là, s'il a un board de ouf, il peut me le faire. J'ai 0 trap. Allez, vas-y Coco, fais-toi plaisir. Oh punaise, il a jeté quoi alors? Ok. Ah, Luna Light. D'accord, il a jeté donc Nightmare Orcust. Alors, Luna Light, c'est pas vraiment un deck que je connais à 100%. J'ai vu qu'il y avait le combo qui faisait un OTK assez rapidement. Et maintenant, il joue premier. Mais j'ai vu jeter un Nightmare Orcust. Peut-être qu'il va me faire une loupe. Je ne sais pas. On verra ce que ça donne. De toute façon, je vais lui faire essayer de lui faire sauter deux negate, peut-être. L'un avec le terrain et l'autre avec le desire. Et après, en espérant qu'il ait pas trop de negate sur le terrain, j'essaierai de faire le café avec ça. Bon, je vous avouerai que là, j'ai pas vraiment la confiance, c'est vraiment un deck que je ne connais pas. Si quelqu'un s'y connaît bien en Luna Light, bah, n'hésitez pas de passer sur mon Instagram, toujours je fais de la promo pour mon Instagram, et ils sont quand même 6000 à me suivre, hein, mine de rien, sur cet Instagram là. Voilà, je fais de la magie toujours, ça ne change pas, et j'essaye de transmettre ma passion à d'autres. Donc si t'aimes la magie et si tu aimes Yu-Gi-Oh!, cet Instagram est un peu fait pour toi quand même, parce que je suis dessus. Et je fais un peu de magie, quoi. Alors là, qu'est-ce qu'il va nous proposer? Qu'est-ce qu'il nous propose? Là, il est en train de bégayer, là, dans sa tête, il est en train de se dire qu'est-ce que je vais faire? Même lui, il est en train de se dire ah, Luna Light, c'est pas fait pour moi. Et je sais qu'il est en train de bégayer parce que là, alors soit une mauvaise connexion, ou là, il commence à se poser des questions. Vraiment. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Bon, tiens, en attendant, je vais un peu checker les cartes. Ok, on a Luna Light, Kaleido, Chic. Non, ça c'est la traduction de Yu-Gi Pro PRC, je pense pas que ça soit la vraie traduction. Et alors, s'il continue dans ce rythme-là, je pense que j'ai gagné. Parce que là, au niveau du timer, là, ça devient chaud pour lui. Bon, je vais peut-être lui demander qu'est-ce qu'il fait, hein. Hop, gentil. Voilà. Je suis gentil, on va demander ce qu'il fait. Donc voilà, je le redis toujours, si tu veux faire partie du voyage et que tu as envie d'évoluer, bah abonne-toi, et ça veut dire que toi aussi tu veux évoluer en te lançant dans le méta. Mais rassure-toi, si tu te dis ouais il va faire que du méta, moi avant tout je suis là pour le fun, donc si un jour je te présente une decklist yeux bleus, pas compétitive, et que je fais quand même une vidéo dessus, t'inquiète pas, on la fera quand même. Alors là, il a encore abandonné. Bon. Allez, troisième essai. C'est parti. C'est parti. C'est vrai que Luna Light, je le connais pas beaucoup. Je me suis pas beaucoup intéressé au deck. J'avais vu une fois, il y en a un, il avait top. Donc c'est que ça doit être vraiment assez redoutable. Bon après, c'est comme tout, les decks qui créent la surprise, tu t'es pas forcément entraîné, donc tu peux potentiellement te casser les dents après. Bon, c'est parti. Alors, qu'est-ce que j'ai? Bah ma main n'est pas trop mauvaise. On va juste espérer maintenant pouvoir faire quelque chose cette fois-ci. Bon, quelle est la carte qui va choisir? Que je connais rien du tout. Ah, en plus il joue du danger. Ah, ça va être énorme. Bon, alors j'ai un Desire, une Fusion Instinct, le Point Kicks, le Rockies et la Terraformation. Franchement, c'est pas une mauvaise main. Il faut juste, comme tout à l'heure, que je fasse sortir. S'il me sort des negate, je peux m'en sortir. Il faut pas qu'il en sorte plus. Alors, allez, une chance sur 4. Oh, le Lapino est sorti. Alors, qu'est-ce qu'il va choisir?
toute façon là il me va sortir un gros Sayuja. Ça va être la joie. On verra. Après... Ah, voilà, la fameuse loupe. Après, ceci étant dit, s'il me sort Bardiche... normalement il peut me sortir 2 Negate, 3 s'il laisse Crescendo. Crescendo qui, voilà, rappelons, est la contre-piège des Orcustes, mais il faut qu'il ait Galatea. Donc on verra bien ce que ça donne. Voilà, le fameux Bardiche. Donc là normalement il va jeter le Phantom Knight qui va lui permettre d'aller récupérer un autre Phantom Knight et récupérer ainsi la piège. Ah, il a choisi la piège monstre. C'est pas plus mal, je dirais. Ça fait un negate en moins. Mais bon. Ah, voilà, c'est parti. Ah, là ça le fait un peu moins. Donc là il va quand même aller récupérer Galatea. Non, même pas. Alors là je me demande comment il va faire. Ah si, c'est bon. Il va le faire, il va reborn Galatea. Et avec l'effet Galatea il va récupérer en fait le Crescendo. Voilà. Voilà. Il reshuffle dans le deck, il va récupérer Crescendo. Donc là ça fait un negate. Ah non. Ok. Ah ouais, par contre il peut faire Dingirsu. Voilà, exactement, c'est ça le problème. C'est que du coup il va faire effet rapide sur le terrain, récupérer Dingirsu, et après, effet de Bardiche et Dingirsu en chaîne 1, chaîne 2, il pourra potentiellement me virer 2 monstres en même temps. Ça va être la joie. Ça va être la joie. Ah là là. Surtout que là, je n'ai pas la moindre idée de comment il va... de comment je vais pouvoir contrer ça. Notamment avec les cartes que j'ai en main. Je vous avouerai même avec une autre carte en main. Je sais vraiment pas comment faire. Parce que là, il va me gérer 2 monstres en même temps. Il va me faire effet rapide sur le... Là, ah, là, non, il doit récupérer. Ah non. Ok. Bon. Qu'on se le dise. On va faire... ouais, on va faire F. D'accord. Alors, on va faire effet. On va essayer de récupérer la petite maison. Alors la petite maison en fait elle permet de faire les chain blocks en fait. Donc vous verrez si je le fais dans le bon ordre, normalement ils peuvent pas m'empêcher de tuto. Mais là il n'a pas de... de moyen d'aller m'empêcher de chercher. Ok. Bon, on va l'activer. Et souhaitez-moi bonne chance. Ok. Bon, ça, c'est fait. H est sorti. Allez. C'est parti, on va se tenter de faire l'effet, hein. Alors, je sais pas lequel choisir entre les deux. Clairement. Et on va choisir celui-là. J'espère juste... Non, on va pas faire l'effet. On va normal. On va faire normal. Et... s'il me propose quelque chose, parce que le terrain permet de rendre les effets rapides. Donc là, je n'ai pas du tout idée de comment il va faire. Ah, il va me faire Dingirsu, il va me virer les 2 monstres. Et là, ça va être chocolat. Ah ouais. Alors là, il va me sortir... Ah non. Normalement, ce n'est pas une... Ah ouais. Là, ça va être compliqué. Là, ça va être compliqué. Bon. Bon, bah, on va l'activer, hein, quand même.
Je sais pas si j'ai assez de Kids. Ouais, j'ai 3 Kids, mais bon. Battle phase. Main phase 2. Et end phase. Ouais, c'était un peu compliqué, j'avais pas de negate, c'était assez free pour lui dès le début, donc voilà, tant pis, hein. C'est ça que je retrouve au deck d'Inkabui, c'est que voilà, ça manque un peu de possibilité de jouer en deuxième en fait. Je trouve voilà, deck Kids, tu commences premier, tu joues le chien, t'as tes protections. Franchement, il y a plus moyen de t'en sortir qu'en jouant deuxième. Et voilà, ça reste mon avis. Après, je dis pas, il faudrait juste plus le renforcer en termes de negate. Je pense que ça passerait. Bon, ben là, il faut juste que je compte, et je pense que c'est le TK. Bon, je vais le laisser finir, mais là, je pense que c'est la fin des haricots. Bon, on va un petit peu papoter en attendant, hein, avant qu'il m'éclate. Donc voilà, si la vidéo te plaît, voilà, mets toujours le petit pouce bleu. Ça permet de voilà toujours référencer la chaîne. Et si voilà, tout simplement, si t'as un ami qui comprend pas forcément le méta, bah tu lui dis, hey, y a un mec qui s'est lancé sur YouTube là. Il est encore pire que toi. Allez, vas-y, regarde-le. Peut-être que tu arriveras à trouver de quoi t'instruire ou apprendre. Voilà. Donc on verra. Hein, bon, je dis pas que je fais beaucoup de conneries. Hein, loin de là, mais ouais, j'ai mon petit panel de misplay. Bon allez, Infini ou quoi? Ouais, là. Faut pas avoir un bac scientifique pour savoir que c'est fini. Bon allez, c'est pas grave. Alors, est-ce qu'il nous autorise à faire le match? Est-ce qu'il m'autorise à reprendre ma revanche? Est-ce qu'il m'autorise? Allez, s'il te plaît, dis oui. Et là il me dit non, je te laisse sur ta défaite. T'en vaut pas la peine. Donc voilà. Je vais pas faire mon analyse tout de suite du deck d'Inkabui parce que il a fait ses preuves, parce que le joueur était bon, le deck était pas connu. Voilà. Clairement, c'est pas ça que je vais remettre en question. Je dis juste que ça manque un peu de mise à jour. Alors c'est vrai, c'est la decklist que j'ai pris de 2018, non, juin, juillet même. C'est vrai que je me réveille un peu tard, mais c'est vrai que c'est pour moi le deck qui a créé la surprise. Donc là il ne me répond pas. Là clairement, alors soit il a bugué, il veut pas. Hop. Non, je lui demande, hein, c'est ton jamais qui change d'avis. Mais là visiblement, alors peut-être que mon jeu a planté. Peut-être aussi mon jeu a planté. Ça, c'est pas impossible. Bon. Est-ce qu'il y a possibilité? Hop. Alors. Bon, bah, je crois que le jeu a planté en lui-même, donc c'est pas grave. On va couper là et on va essayer de le relancer vite fait. Hop, c'est parti. Donc voilà, le jeu est déjà plus ou moins lancé. C'est parti et on relance. Donc voilà, comme je vous ai dit, je fais aucun montage, je coupe rien, ce qui se passe c'est limite du direct. Donc là vous avez vu ça a planté, c'est pas grave, je le relance et puis on enchaîne. Donc là j'espère commencer pour que pour montrer un petit peu les possibilités. Bon, je crois que j'ai arrêté de jouer le ciseau, franchement j'ai arrêté de jouer le ciseau. Ah, là j'ai une end trap.
Ça peut potentiellement faire la différence, vraiment. Alors, non, je l'active pas, on va voir ce que ça donne. Alors, déjà, il joue un terrain, alors quel deck quel deck je suis tombé. Farstar. Mais c'est génial. Mais c'est génial. Alors, est-ce que je joue ma hache maintenant? Alors, je connais pas du tout le deck Farstar. Je la joue maintenant, comme ça, on verra si ça lui est préjudiciable. Mais là, je connais pas du tout le deck. Donc, on verra bien. J'ai pas une main trop méchante. Potentiellement, je peux peut-être m'en sortir et faire quelque chose. Oh non, c'est pas vrai, ça, il joue tous orchestre, quoi. Aïe, 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 aïe. La Malcrasher, si tu vois cette vidéo, je suis sûr que c'est à cause de toi. C'est vraiment à cause de toi. Oh là là, tout le monde joue orchestre, c'est pas possible. C'est génial. Ah punaise, ça, bah, si j'avais su, j'aurais joué la hache sur sa sirène, hein, et on n'en parlait plus. Mais là... Oh! Oui, c'est fail. Alors là, j'ai la meilleure main de la Terre, clairement. No joke. Allez, c'est parti, on enchaîne. Hop, donc, le terrain. Cette magie permet, lorsqu'on défausse un Prankit, et d'invoquer un jeton Prankit. Après, il suffit juste de faire une normale et de récupérer une fusion, quelque chose comme ça, ce qui permet vraiment d'accélérer les choses. Donc je vais faire effet 1, effet 2, donc vu que j'ai absolument besoin de récupérer la fusion Prankid, je vais mettre le dodo en 1 et monstre l'effet en deuxième. Alors, donc là je vais jeter... je vais jeter un piège Prankid dans le doute et je vais invoquer le feu. Tiens, hop, voilà, ça me permet de récupérer la fusion, nickel. Après, alors, c'est pas ouf ce que je vais faire dans la mesure où j'hésite à soit sortir la fusée. Là j'ai envie de tenter non, je vais faire le chien. Je vais faire Link chien. Hop, nickel. Je fais effet. Hop, non. J'ai pas besoin de chain. Et je vais sortir l'eau. Nickel. Ensuite, je vais faire la fusion. Voilà. Et je vais activer la fusion. Et je vais fusionner les deux là que j'ai dans la main. Voilà. Nickel. Alors non, je ne vais pas déclarer l'effet et je vais récupérer Roxy's parce que visiblement il n'a pas d'entrap, donc autant l'utiliser. C'est-à-dire autant l'utiliser. Bah écoute, qu'est-ce qu'il me propose? Alors normalement j'ai Link 1, Link 2, Link 3. Oh attends. Il y a moyen de faire quelque chose là. Si je compte une Link là, il y a peut-être moyen de sortir Beryl Sword. Il y a peut-être moyen. Alors, le feu, Dodo. Et si je compte bien, normalement,
Ah non, c'est vrai que le Borazo, je pouvais pas l'utiliser parce que j'avais utilisé la fusion, donc my bad. Je vais activer l'effet, donc récupérer une fusion Prend Kids, et je vais récupérer l'eau. Voilà. Hop. Et je vais rentrer en battle phase. Hop. Donc ça c'est bon. Et en vrai, là c'est comme si je démarrais. Je vais mettre ça là. Je vais mettre ça là. Et je vais dire end phase. Et là, je vais dire oui, j'accepte. Et je vais renvoyer lui et voilà. Nickel. Ok. Donc là, normalement, ça devrait aller. Parce que j'ai mon chien qui protège de la destruction. J'ai 2 monstres. J'ai le piège dans le cimetière. Donc, franchement, ça devrait aller. Parce que là, du coup, j'ai un callback de grève. Je vais dire OK. Je vais activer et je vais annuler l'effet de lui. Comme ça, pas de reborn. Voilà, et j'active pas tout de suite. Parce que là, il a pas de typhon. Et ça devrait passer. Normalement, je la gagne. Normalement, je la gagne. Ok, Orchiste. Bon, clairement, si là je la gagne, c'est parce qu'en face, c'était pas ouf non plus. Donc, alors, est-ce que là, je le joue? Non. Alors. Ok. Alors là, je vais quand même l'activer. Non. Alors c'est la fusion en premier et le chien en deuxième. Je vais activer lui et je vais activer lui dans l'ordre, c'est ça. Voilà, comme ça je récupère les deux là. Et j'active seulement après la fusion en utilisant ce que j'ai dans la main. Et là, tu sais quoi, je lui clean ça direct. Hop. J'ai tout activé, j'ai dit oui partout. 1, 2, 3. Je vais faire effet de lui. Ça va jarter tout le monde. Et je reprends celui-là. Je choisis l'eau. Et là, je rejette un piège au cas où. Et je mets, il me manquait le feu. Allez, hop, le feu. C'est parti. Voilà. Donc là, je sais pas si c'était le bon moment de faire ce move, mais voilà. Dans le doute, ça me paraissait bien. On verra ce que ça donne. Ah bah super. Super, super, super. Écoute, je vais lui redemander le match. On verra si il est ok. Ah. Alors, c'est reparti parce que là clairement on n'a rien vu. J'ai fait aussi un misplay parce que je pensais jouer Borrelsford alors que je jouais la fusion Prend Kids. La fusion Prend Kids en fait nous interdit de jouer autre chose que du Prend Kids en fait. Donc c'est pour ça que j'avais complètement oublié que je l'avais joué, du coup c'est ma faute. Allez, si normalement là il fait bien sa boucle, normalement il devrait s'en sortir. Parce que là j'ai 0 entrap. J'espère que la vidéo va pas être trop longue. Oh, il est sérieux. Bon. Bon, c'est pas grave. Allez, j'en fais un dernier.
Et puis, s'il abandonne... Je crois que j'ai arrêté de jouer le ciseau. Ah, on va faire ça. On va arrêter le ciseau. Et on va jouer un truc de bonhomme. La feuille. Ah là 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 là. Allez, là... Ouais, je dirais pas non, un deck Salamangreat. Franchement, ça me dérangerait même pas. Parce que je te souviens, c'est pas un match-up qui me dérange. Donc, bon, après, ça c'est dit, j'ai pas le Zarkanbi. Mais c'est gérable sans. Mais franchement, il manque clairement d'une trappe en plus. Vraiment. Allez. Bon, là, potentiellement, je peux m'en sortir. J'ai pas une main trop dégueulasse. Ah, ça c'est bien. Ça c'est bien. Ça joue héros. Pareil, match-up, je connais pas. Ce qui est bien, c'est que je découvre tout en même temps que vous, parce que là, je fais 0 montage, donc là, c'est que du live. Je découvre tout. Je fais les bons choix, les mauvais choix, tout en même temps. Comme ça, ce qui est bien, c'est que même si je me trompe, et j'arrive quand même à m'en sortir, bah, si vous jouez le même deck là, vous direz, bah, lui, il l'a fait comme ça, même si je fais une petite erreur, ça passe toujours. Ah oui, donc là, il fait... suite à l'extension, donc qu'est-ce qu'il va nous proposer? Alors là, je connais pas du tout. On va essayer un peu de se concentrer parce que bon, hein, c'est bien beau, on essaye voilà, de faire bonne figure et au final, je me rends compte qu'en face, c'est un peu du chimique. Hein. Je bégaye un peu des fois, donc si tu m'as fait un blanc, c'est que dans ma tête, je suis en train de me dire, oula, c'est dur. Là, c'est vraiment dur. J'ai du mal. Ce jeu n'est pas fait pour moi. Mais en vrai, c'est ça, en fait. Moi, j'ai connu Yu-Gi-Oh! En fait, quand c'est sorti, tout simplement. Hein. C'est vrai que quand j'ai repris, oh, sérieux, le deck était vraiment... Le jeu était vraiment très dur. Bon. Allez, c'est parti, on va tenter. On va proposer la fusion. On sort les 2 Prank Kids. Effet. Alors là, cette fois-ci, je vais faire l'effet de la fusée. Pourquoi? Parce que quand on fait la fusée en chaîne 3, ça crée la chaîne bloc. C'est-à-dire que limite, je me prends juste un Ghost Ogre, mais je me prends pas de hache, en fait. À limite, je peux peut-être me prendre un Veiler. Voilà. Mais je crois que si je prends Veiler, je pourrais plus refaire derrière les autres. Je crois que... En tout cas, ça, je pourrais pas refaire une fusion derrière, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On va essayer de gérer quand même. Roxys. Donc là, effet de lui, donc tant pis. Je vais l'activer lui. Et on va sortir un jeton. On va sortir un jeton. Et je vais pas prendre... le dodo. Je sais pas. On va voir. On va un peu improviser. Parce que là, il m'a un peu cassé ma loupe. Je dirais, je suis un peu deg. Mais bon, c'est pas grave. L'idée, c'est qu'on sorte un Borel Sword, mais vraiment classe comme ça. On sort un Borel Sword, on n'en parle plus. Voilà. Mais écoute, je vais sortir ça. Et je vais sortir le terrain. Là, il me sort une hache. Non, nickel. Là, je vais prendre le terrain. Comme ça, avec le terrain, je vais pouvoir tuto un monstre, Prank Kids, et je vais pouvoir le jouer derrière et le poser en mode attaque. Donc, on va prendre lui, allez, hop, c'est parti. Donc là, on refait... Ah, ça, il me propose le Borel Sword. Donc, on fait Bobo, effet, activé, actif, Prank Kid Place. Alors normalement pour créer la chaîne bloc, on met la place en 3ème. Mais là, vu que visiblement il n'y a pas de hache et rien du tout, je me permets de la mettre en dernier pour profiter des boosts à la fin, même en ayant tous mes monstres. Donc là, on jette le piège,
On active pour invoquer, allez on s'en fout, on va mettre le lui. Je bannis lui parce que ça me sert strictement à rien. Et je spé le vent. Et normalement, si je dis pas de bêtises, on peut proc pour Elsword. Nickel. Hop, donc on va avec lui et lui, finish. On va sortir Brassword. Voilà. On va normal lui. Et on va rentrer en battle phase. C'est parti. Donc, je l'attaque. Voilà. On utilise l'effet. Et on active l'effet. Voilà. Comme ça, sans pression. Hop, il se prend 3000. On rattaque. Et il se prend bobo. Voilà. Ouh, première victoire. Bon, après, c'était pas comme je le voulais, clairement. Enfin, là, en face, c'était pas, il y avait aucun negate. Donc voilà, c'était assez simple. Donc en fait, ce qui sera intéressant, et je vais terminer là-dessus, je pense, parce que la vidéo est, je pense, un peu longue. Ce qu'on va faire, c'est que, dans un premier temps, je vais tester un peu au début, et au fur et à mesure de la chaîne, on avancera un petit peu, quoi. Et je reprendrai les decks en question. Donc, je suis désolé si la vidéo elle dure un peu longtemps. Je crois que là on a une demi-heure, je crois. On a été une demi-heure, donc tu peux avancer, hein, c'est pas dérangeant. Parce que même moi, je suis pas capable de regarder un mec pendant 30 minutes. Voilà, tu peux avancer, reculer, c'est pas grave. Alors, si tu veux faire partie de l'histoire néo-giciane, abonne-toi, lâche le pouce bleu, partage, mets un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis bon duel. J'adore cette blague. Allez, à la prochaine. Ciao. Et merci d'avoir regardé.